Bonjour mes élèves. Alors, on va travailler l'exercice limite des fonctions irrationnelles. Par exemple, cette limite-là, limite de racine de x au carré plus 1 moins x, quand x tend vers plus l'infini. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, premièrement, on va parler de la racine de f quand x tend vers x0 ou bien l'infini ou bien moins l'infini. Ici, c'est faites ce que vous mettez ce que vous voulez. Alors, si limite de f de x égale à plus l'infini, alors la limite de racine de f égale à plus l'infini. D'accord? C'est une des propriétés alors qu'on a. Alors, j'aime écrire bien cette propriété. On va l'écrire sous cette forme, formellement. Limite de racine de l'infini égale, ou bien sur la limite de racine de l'infini, c'est l'infini. Formellement, plus, d'accord. Il faut bien être d'accord que racine de moins l'infini, ça n'a pas de sens. D'accord, racine de plus l'infini égale plus l'infini. Formellement, on peut écrire cette écriture. Alors, revenons à notre cas. Donc, la limite de x, racine de x carré moins x égale, d'accord, alors plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini. D'accord, c'est une forme indéterminée. Alors, on doit penser à quelque chose d'autre. On va écrire sous la forme limite de x tend vers plus l'infini. On va essayer de nous débarrasser de cette racine. D'accord, on va utiliser le conjugué de cette expression. Alors, ça donne racine de x au carré plus 1 moins x. Alors, le conjugué, c'est racine de x au carré plus 1 plus x. Alors, pour qu'on ait une égalité, il faudrait diviser par le même nombre. C'est x carré plus 1 plus x pour avoir l'égalité. D'accord? Alors, le premier terme, ça donne limite de racine de x au carré plus 1 facteur de racine au carré plus 2, ça donne au carré. Une densité remarquable, on s'en quand même tel ça. Moins x au carré sur racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à combien? Alors la racine de x au carré plus 1 tout carré, ça donne x au carré plus 1 moins x au carré, le tout divisé par racine de x au carré plus 1 plus x. Alors on va, d'accord, attention, j'ai oublié la limite, égale la limite x tend vers plus l'infini de ceci plus l'infini de ceci, qui va donner la limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x carré plus 1 plus x. Alors ça donne combien? C'est 1 sur plus l'infini, ça donne le 1 sur plus l'infini. Alors qu'on pourra écrire comme ça formellement, qui est égal à 0. Alors on a cette limite, quand x tend vers moins l'infini, de la racine de x au carré plus 3x sur 2x moins 1. On va essayer de calculer directement. D'accord. Alors le x au carré à l'infini, ça donne plus l'infini plus 3, c'est plus l'infini. Alors le plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 3 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord, c'est une forme indéterminée. 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins 1, c'est moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée sur une forme indéterminée. D'accord, une forme indéterminée. L'infini moins l'infini. Celle-ci, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nous débarrasser de la racine. La racine carrée.
Donc ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de... Alors le conjugué de x au carré plus 3 plus 3x, c'est quoi? C'est racine de x au carré plus 3 fois la racine de x au carré le conjugué plus 3, c'est moins 3x divisé par le même nombre x au carré plus 3 moins 3x, on divise par le même nombre pour avoir égalité, qui est égal limite de x tend vers moins l'infini de... Alors le produit, ça donne combien? Ça donne racine de x au carré plus 3, alors moins 3x, le tout carré, sur 2x moins 1 facteur de racine, attention, il faut mettre les parenthèses, moins 3x, pourquoi? Parce que, alors, quand on a un produit de deux nombres qui s'écrivent sous forme de somme de nombres, alors il faut mettre les parenthèses, d'accord? Alors, ça donne combien? Alors, la limite de x tend vers moins l'infini de cette racine-là, ça donne combien? Ça donne la valeur absolue de x au carré plus 3. C'est un nombre positif. Ça donne x au carré plus 3. C'est toujours que la valeur absolue d'un nombre, x au carré, c'est... Attends. D'un x au carré, c'est la valeur absolue de x. Attends. Qu'est-ce que je raconte? La valeur absolue de x au carré, c'est... La racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Alors dans ce cas, on sait que le x au carré est positif. Donc on n'a pas de problème. D'accord? Alors ça donne moins 3 au carré, x au carré, sur alors 2x moins 1, facteur de racine de x au carré plus 3, moins 3x. Alors est égal à combien? Est égal à la limite de x tend vers moins l'infini de... Alors x au carré moins 9 x au carré, ça donne combien? Moins 9 plus 1, c'est moins 8 x au carré plus 3 divisé par 2x moins 1 facteur de... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On trouve une forme indéterminée une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire des factorisations avec x ici et ici. D'accord, on va factoriser par x ici aussi. D'accord, pour factoriser avec x, ici c'est bien, ça marche. Oui, c'est évident. Ici, pour factoriser par x, on a une racine carrée, donc on va factoriser par x carré, d'accord, dans la racine carrée. Donc ça donne la limite de x tend vers moins l'infini. On va écrire moins 8x plus 3 sur x sur 2 moins 1 sur x fois... Alors on va essayer de dégager le x au carré qui est dans la racine. Alors racine de x au carré fois la racine de ce nombre, ça va donner combien? Ça va donner racine de x au carré fois cette racine. La racine de x au carré, par définition, c'est la valeur absolue de x. Attention. Pourquoi ici c'est important? Parce que x, il est au voisinage de moins l'infini. D'accord? Il est négatif. Donc la racine de x au carré est égale à ceci. D'accord? Ça donne la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x fois la racine
de 1 plus 3 sur x au carré moins 3x est égal à la limite de x tend vers moins l'infini de moins 8x plus 3 sur x divisé par 2 moins 1 sur x fois 1 sur la valeur absolue de x, c'est moins x parce que x il est négatif, il est voisinage de moins l'infini. C'est moins x racine de 1 plus 3 sur x au carré moins 3x. On va essayer de faire la factorisation. Ça va donner combien? X facteur, attends, jusqu'à l'étape suivante, est égal à la limite de x tend vers moins l'infini de moins x plus 3 sur x de moins 1 sur x fois 1 sur x facteur de moins racine de 1. Attendez, moins racine de 1 plus 3 sur x au carré moins 3. D'accord? Alors, ce nombre-là, oui, ça donne limite de x tend vers... Il faut nous débrouiller pour trouver quelque chose qui n'est pas forme indéterminée. Alors, cette expression, ça va tendre vers 3 sur l'infini, c'est 0. Moins 1, moins 3, c'est bien. 1 sur moins 1, moins 3, c'est 1 sur moins 4. D'accord, ça marche. Le x là, je vais l'injecter ici et voir qu'est-ce que ça donne. Oui, d'accord, on va écrire le moins 8x plus 3 sur x sur 2x moins x sur x, c'est moins 1. D'accord, le x, je l'ai fait injecter par ici, il est entré ici, fois le 1 sur moins racine de 1 plus 3 sur x au carré, moins 3. Alors, elle tend vers combien? Alors, 3 sur l'infini, c'est 0, moins 8x sur 2x. L'infini sur l'infini. Je dois, oui, je dois, d'accord, factoriser par x une autre fois. Donc, ça donne limite de x tend vers moins l'infini de x facteur de moins 8 plus 3 sur x au carré, cette fois, sur 2, le x facteur de 2 moins 1 sur x fois ce nombre 1 plus 3 sur x au carré. Attends, je vais mettre d'autres simplifications par x. D'accord. Ça donne combien? Alors 3 sur l'infini c'est 0, moins 8 sur 2, moins 0, moins 8 sur 2, fois 1 sur moins 1 plus 3, racine de... Attends, je vais l'écrire correctement, moins 1 plus 3 sur l'infini, ça donne plus 0, moins 3, ça donne combien? Moins 8 sur 2, moins 4, fois 1 sur moins 1, moins 3, moins racine de 1, c'est moins 1, moins 4. Ça donne 1.